Les armes numériques développées par Israël pour opprimer les Palestiniens sont réutilisées dans le cadre d'applications plus larges contre les populations occidentales qui considèrent pourtant leur liberté comme acquise. Il y a quelques années, l'analyste israélien Jeff Halper avertissait qu'Israël avait joué un rôle central dans la fusion des nouvelles technologies numériques et de l'industrie de la sécurité. Le danger était selon lui que nous allions tous devenir progressivement des Palestiniens. Les territoires palestiniens occupés ont servi de banc d'essai en vue de mettre au point de nouveaux outils de surveillance et de contrôle de masse. Selon Yael Berda, chercheur à l'université de Harvard, Israël conserve une liste de 200 000 Palestiniens en Cisjordanie qu'il souhaite surveiller 24 heures sur 24. Certaines de ces technologies sont vendues aux pays qui souhaitent espionner leurs propres citoyens. Une fois intégrés aux plateformes de réseaux sociaux, ces logiciels espions offrent aux agences de sécurité étatiques une portée potentielle quasi universelle. Pour exemple, Microsoft a investi dans Anyvision, une société qui développe une technologie sophistiquée de reconnaissance faciale, utilisée par l'armée israélienne contre les Palestiniens. Récemment, WhatsApp a intenté un procès devant un tribunal californien contre NSO, la plus grande société de surveillance israélienne. WhatsApp accuse NSO de cyberattaque. Donc c'est une faille qui a été exploitée par NSO, une société israélienne avec un logiciel de spyware, un logiciel espion, et qui donne accès à la totalité du téléphone, donc à savoir le microphone, pour pouvoir espionner et écouter quelqu'un à son insu, accéder à la caméra, les photos, les donner un caractère personnel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que WhatsApp aujourd'hui ne sont pas que des simples utilisateurs, c'est à peu près 1,5 milliard de personnes. Hein. Ce sont des hommes politiques, ce sont des avocats, ce sont des chefs d'État qui utilisent, ce sont des chefs d'entreprise. L'idée derrière, c'est de donner la main avec cette faille, donner la main à des gouvernements, leur donner la main sur le WhatsApp de 1,5 milliard de population et pouvoir écouter des opposants politiques, des journalistes, des échanges entre patrons. Selon Jonathan Cook, journaliste anglais basé à Nazareth, si cet avenir dystopique continue de se déployer, New York, Londres, Berlin et Paris ressembleront de plus en plus à Naplouse, Hébron et Gaza. Et nous finirons tous par comprendre ce qu'est être palestinien. Vous voyez les crimes que le sionisme a commis depuis 60 ans. Et parce qu'il y a eu quelque chose en Allemagne avec une histoire, et bien sûr très lourde de conséquences pour le peuple juif, vous acceptez tout ce qu'il fait et vous vous taisez et vous avez peur. Vous serez vous-même, si vous ne prenez pas aujourd'hui vos responsabilités, des Palestiniens en France, des étrangers en France.